Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons en duplex Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric, rebonjour. Bonjour. Vous étiez avec nous ce matin sur le Direct Marché. On a parlé ensemble du CAC Futur justement avant l'ouverture du marché parisien qui était bien orienté et qui continue d'être bien orienté. D'ailleurs, à l'instar du CAC, on est en hausse de 1,45% après 1h30 de cotation. Alors, on est donc quand même encore loin du niveau où vous disiez, voilà, c'est les 4700, c'est ça, je crois, c'était les 4700, où vous disiez au-dessus de ce niveau-là, on est vraiment haussier. Donc là, on est dans la zone encore un petit peu d'hésitation, mais on est sur un niveau important dont vous nous avez parlé ce matin, qui est les 4633, 4630, 4640, où on pouvait prendre des positions. Oui, en effet. Alors, pour être tout à fait précis, on ne repasse pas haussier, c'est de l'intraday. On va plutôt, si vous voulez, on est en ce moment dans une phase où se reproduit en intraday ce que l'on voit sur un horizon de temps beaucoup plus lointain. Si l'on prend par exemple la fin août, jusqu'à maintenant, c'est un trading range avec 4500 en bas, 4950 en haut, avec des potentiels épuisés sur chaque borne et beaucoup d'hésitation. Donc, et c'est ce que l'on voit en intraday, beaucoup d'hésitation. Alors, 765, c'est le niveau intraday qui est le premier repère pour pouvoir prendre position. Tant que l'on reste en dessous, on peut tenter, et il est préférable de tenter des ventes sur rebond parce que la probabilité de réussite est plus importante. 35-40 est effectivement la zone sur laquelle je vous proposais d'intervenir ce matin. Voilà. Donc là, on y est. Là, on y est. Donc là, vous avez pris des positions, là, par exemple, à la vente. On peut prendre des positions à la vente actuellement. On est toujours en position, puisqu'on a pris la position à la vente à 9h30, un petit peu avant. Le marché s'est replié. On revient en double top sur ce niveau-là. Ça reste un niveau sur lequel on peut se positionner. Maintenant, c'est pareil, voilà, comme je vous le disais, on ne va pas insister trop longtemps si le marché n'a pas envie de redescendre. Nous sommes en train de reproduire aujourd'hui ce qu'on reproduisait, ce qu'on en faisait lundi, à savoir on part à la hausse et puis on se redégonfle l'après-midi. Hier, on est parti à la baisse et puis on s'est revigoré l'après-midi. C'est l'hésitation qui domine sur tous les horizons de temps. Donc, il y a un sens à privilégier, c'est la vente sur rebond. Il faut savoir gérer ses positions et ne pas insister si le marché ne vous donne pas raison. Dans un horizon de temps relativement restreint, c'est-à-dire que si voilà, on continue d'hésiter sur cette zone dans le début de l'après-midi, il faudra quand même prendre la décision, soit d'abandonner, soit d'insister. Donc là, on est à 4633, on continue de progresser, on est donc, vous estimez qu'on doit prendre une position là, par exemple, sur ce niveau-là, donc à la vente, pour viser quel objectif? On peut très bien revenir sur 600. Pas de souci là-dessus. Alors, je précise que la position elle a été ouverte plus tôt tout à l'heure. On pouvait à quel niveau? Sur 633,5, c'est le niveau que nous avons proposé ce matin. Donc, c'est le niveau sur lequel nous sommes rentrés à la vente. C'est celui d'aujourd'hui, là. On est dessus actuellement. Voilà. Lorsque la stabilisation s'est produite autour des 10 heures, il était possible évidemment de pouvoir alléger un petit peu et laisser courir. Là, on revient, c'est un double top, c'est une figure. On peut continuer effectivement à anticiper sur ce niveau. Comme je vous l'ai dit, en n'insistant pas trop longtemps, si on n'a pas un résultat escompté. Maintenant, le problème est, et c'est un problème qu'on rencontre ces derniers jours, c'est la notion de temps, parce qu'on a comme ça parfois des accélérations violentes et puis des stabilisations qui durent des heures. Donc c'est toute la difficulté de pouvoir gérer sa position dans un marché qui hésite, parce que le marché, il vous rend hésitant aussi. Donc il faut bien garder ses repères et avoir un plan bien déterminé à l'avance. Le repère, c'est 765 cafés où sort toutes les ventes en intraday. Tant qu'on est en dessous, on tente des ventes sur rebond, par anticipation sur le niveau que je viens de vous donner. Ça peut être un peu plus haut sur un signal technique. Voilà, il faut être mobile. Oui, mais alors là, ce sont des niveaux qui sont très hauts, donc on en est très loin, on ne les aura pas aujourd'hui. Donc là, on a l'impression qu'on va vraiment rester sur ces niveaux des 4630, 4640 pendant un bon bout de temps. Donc là, on est en train d'osciller sur les 4633, 34. Donc là, la stratégie, c'est on prend une position sur le niveau actuel, on baisse vers les 4620, 4000, même 4600, vous disiez un peu plus bas. Et après, du coup, on peut reprendre une position acheteuse. Ah non, certainement pas. Non. Le sens prioritaire est vendeur. Non, les achats ne sont pas du tout à privilégier.
Si le marché redescend sur 610, il faut déjà commencer à alléger. Viser 600, c'est tout à fait faisable, mais certainement pas prendre une position à l'achat. La probabilité n'est pas dans votre sens du tout. Très bien. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.